bientôt 38 ans. Je suis une multipassionnée, je touche un peu à tout ce qui est loisirs créatifs, notamment la couture, le tricot, le crochet, un peu de broderie. Voilà, la pâte Fimo, le coloriage, la peinture, enfin voilà, un petit peu de tout. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot essentiellement. C'est la deuxième vidéo que je tourne. Voilà, donc vous avez été quelques-uns à mettre des commentaires sur la première vidéo. Je vous en remercie. J'étais un peu stressée, c'était la première vidéo, donc j'étais un peu timide. C'est pas évident hein, de parler juste à son téléphone. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à échanger sur ce que je fais avec vous, mais bon, je suis quand même toute seule face à mon téléphone, donc clairement, c'est pas un exercice très facile. Pas mal de monde de mon entourage ont eu un peu de mal à me retrouver à me reconnaître un petit peu sur cette vidéo parce que je paraissais vraiment assez timide. Alors que bon, quand je suis plutôt à l'aise avec les gens, j'ai plutôt tendance à parler très vite, à être assez expansive. Donc je vais essayer d'être un peu plus moi-même au quotidien dans cette vidéo. J'espère que vous arriverez à suivre, que le débit sera pas trop rapide et que ça vous plaira tout simplement. Donc voilà, donc je vais commencer ce podcast peut-être par dire ce que je porte. Voilà, donc je ne porte pas de tricot main. Je porte en fait une combinaison que je me suis cousue il y a quelques années maintenant. Oh, ça doit faire presque 7 ans hein, que je me la suis cousue. Donc c'est la combinaison Sirocco de chez Direndu. Alors je sais pas, j'ai pas avoir trop de recul, hein, je suis navrée. Une combinaison avec des pinces à l'arrière, des petits plis devant avec les poches. Et voilà, je peux pas vous en montrer plus parce que j'ai pas assez de recul dans mon atelier. Et voilà, je l'avais fait dans un jersey Milano bleu électrique que j'adore porter cette combinaison. J'en ai fait trois combinaisons Sirocco de chez Direndu. J'essaierai de vous les montrer les prochaines fois. Les deux autres sont dans un style complètement différent et c'est vrai qu'en fonction du tissu choisi, on n'a pas du tout le même rendu. Donc c'est aussi ce qui est intéressant avec la couture. Mais voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas de chaussettes tricotées main. J'ai des boucles d'oreilles que je me suis faites en pâte Fimo. Voilà. Peut-être que je vous montrerai, peut-être pas dans cet épisode-là, mais dans un autre, les autres boucles d'oreilles que j'ai pu fabriquer. J'en ai déjà donné pas mal, mais voilà ce qui pourrait me rester de mon côté. Voilà. Alors, au niveau des projets terminés, je n'en ai pas, à proprement parler, pardon. J'ai beaucoup d'encours, mais je n'ai pas encore de projet terminé. Pour ceux qui étaient là lors de la première vidéo, j'avais dit que je m'étais donné comme objectif de terminer la chaussette de mon conjoint. Il me restait à faire les côtes, donc ça allait, hein, il me restait vraiment pas grand chose à faire. Je l'ai bien terminée. Peut-être la mettre sur un bloqueur pour vous montrer un petit peu mieux que ça. Ça ne sera pas le bloqueur qui sera à la bonne taille, mais c'est pas grave, c'est histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc à la base, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, à la base ça devait être les chaussettes Cocorico de Lisserin Nourdin. Et puis en fait ça m'a un peu pris la tête, le jacquard du coq. Donc je suis allée sur quelque chose d'assez simple, bleu, blanc, rouge. J'ai même pas rentré les fils encore. Il faut que je monte la deuxième. Mais bon, celle-ci est terminée. L'objectif de la dernière vidéo, qui était il y a un mois, il me semble que c'était il y a un mois que j'ai filmé. Bon voilà, je l'ai fini rapidement après et puis j'ai pas encore remonté la deuxième. Clairement, pas du tout. Voilà, pardon. Au niveau de la chaussette de mon conjoint. En parlant de chaussettes, j'avais une paire que je ne vous ai pas montrée la dernière fois parce que je l'avais pas avec moi.
J'ai toujours en fait un tricot chaussette dans mon sac à main, partout où je vais, comme ça, en cas d'attente, de panne, de je ne sais pas, de rendez-vous ou autre, j'ai toujours un tricot avec moi. Donc ce sont ces chaussettes-là, pardon. Donc j'ai terminé la première dans une laine autorayante du bruit des aiguilles que j'ai acheté à la mercerie Les Moutons en Pelote, près de chez moi, sur Cesson, en Bretagne, près de Rennes, là. Et donc du coup, la laine, c'est de l'autorayante, mais il y a de l'alpaga dedans. Alors, est-ce que j'ai mon étiquette dans ma pochette? C'est pas dit. Je crois pas. Je crois que j'ai pas la... Dans l'étiquette, elle doit être dans ma boulette. Ah si, elle est là. Donc c'est le bruit des aiguilles. Et c'est le coloris Promising Young Woman en mérino alpaga nylon. Donc 60% de mérino superwash, 20% d'alpaga et 20% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Alors, voilà. Vous allez voir à l'envers. C'est pas très pratique. Donc voilà. J'adore. Franchement, la laine d'Anna du bruit des aiguilles, elle est vraiment super. L'autorayant est super joli. Pour le contrastant, c'est de la Jawol. Et est-ce que j'ai le coloris vers moi? Je vais regarder si j'ai ça là. Pour le coloris de la Jawol, c'est le coloris 83 03 79. Donc la Jawol de langue. Voilà. Donc c'est ce coloris là. Et sur la deuxième, j'en suis, j'ai passé le talon, il me reste la fin de la chaussette au niveau du pied à faire et la pointe. Donc ça avance. J'ai pas d'objectif particulier pour cette chaussette là, enfin pour ces chaussettes là, puisque c'est vraiment mon tricot que j'emmène un peu partout. Donc j'ai pas d'objectif de fin à une certaine date. J'aimerais bien les finir rapidement pour pouvoir les porter, mais voilà, je me mets pas. C'est vraiment mon tricot sac à main. Voilà au niveau des chaussettes. Alors, depuis la dernière vidéo où je vous parlais en fait du premier design de chaussettes que j'ai sorti, les chaussettes cœur à prendre. Donc j'ai rapidement mis en ligne sur Ravelry le patron, juste après la vue, quasiment le lendemain ou sur le lendemain de la sortie de la vidéo sur YouTube du premier podcast. Donc pour rappel, le patron est gratuit. Voilà, il est disponible sur Ravelry, du coup sur ma page Atelier Caméléon. Voilà, vous pourrez le retrouver. Et puis j'en ai pas mal d'autres en écriture. Il faut que je les envoie en test. Le prochain, j'ai commencé le prototype, mais il n'est pas terminé. Je vous montre comme ça. Vous allez avoir un petit aperçu de ce nouveau design là qui va sortir pour le printemps. Et j'avais envie de citron. Et donc ça sera au niveau de la tige, ça sera la grille de jacquard. Et puis pour le reste, faudra attendre la sortie du patron. Mais voilà, ça sera des petits citrons. Et c'est un patron où vous aurez 2 grilles de jacquard. Donc il y aura la première avec les citrons. Et la deuxième qui sera inclue dans le patron, qui sera une deuxième grille de jacquard avec des oranges. Voilà. Pour les laines, le vert qui est magnifique, qui ressort quand même plutôt bien comme la réalité ici. C'est le vert de chez Charlie Popette. Par contre au niveau du coloris, ça doit être émeraude, je crois qu'il s'appelle ce vert là. Et mon étiquette est dans ma boulette, donc je pourrais pas vous la sortir. Super qualité, hein, Charlie Popette, elle fait vraiment des belles laines. Le blanc, c'est de l'Arwetta de chez Phil Colana. Et la jaune, c'est de la Jawol
C'est de la Jawool un peu Pepsoul, là. C'est le coloris 83 01 49. Mais bon, je vous montre pas parce qu'en fait, finalement, c'est à l'envers, donc ça n'a aucun intérêt. Et voilà pour les coloris de celle-ci. Donc ça devra sortir pour le printemps. Il faut que je me dépêche parce que il faut que je finisse de rédiger le patron, enfin de finir le prototype avec les premières corrections du patron, que je l'envoie en test. Donc j'aimerais bien que ça sorte courant avril, fin avril peut-être. Donc voilà pour les chaussettes en cours. J'ai des encours. Alors je vous avais parlé lors du dernier podcast. J'avais un châle en cours, le châle saison de laine poudrée que je fais pour ma belle-mère. Je ne l'ai pas du tout avancé par rapport à la dernière fois. Donc j'ai pas grand chose vraiment à vous montrer, hein, clairement, par rapport à la dernière fois. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup avancé. Là il est en noir et en fait les laines, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la dernière fois, je vais le tricoter avec également une laine de chez Charlie Popette qui est magnifique. J'aime énormément cette couleur. Donc vraiment avec un mélange de gris, noir, blanc, rose fluo. Et j'aurai également, alors, ouais, voilà, le rose fluo qui va bien avec pour le modèle. Je vous mettrai ici une photo du patron, ou alors, attendez, je l'ai peut-être sur le téléphone. Est-ce que je peux vous montrer? C'est pas dit. Alors, le châle. Comme ça va m'éviter de faire trop de montage. Je vous avoue que du coup, je suis pas encore calée niveau montage. Parce que ça va être celle-ci là que la deuxième vidéo que je fais. Et clairement, je trouve ça assez chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Et ce temps-là n'est pas du temps pour tricoter. Donc, pour cette vidéo, je ferai un petit montage, mais je vous avoue que je ferai plus simple que la dernière fois pour éviter de perdre trop de temps. Et je suis pas sûre que le résultat soit vraiment beaucoup différent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez la version d'avant ou quand vous verrez cette vidéo, celle-ci. Pour le châle saison de laine poudrée. Alors c'est un patron gratuit sur Ravelry et vous avez sur sa chaîne YouTube tout le tuto vidéo pour faire le châle. Donc ça c'est top pour celles qui aiment vraiment suivre en fait un patron avec des vidéos, etc. Donc c'est pas mal. Je vous en avais déjà parlé sur le dernier podcast. Donc je vais pas, vu que j'ai pas avancé dessus, je vais pas vous en parler plus que ça. Mais du coup, alors est-ce que ça va? Voilà. Ça va être ça que je vais lui faire. Donc lui, il n'a pas avancé et clairement, je pense que je vais pas l'avancer tout de suite. Je vais peut-être me le garder pour les beaux jours quand il va faire un peu plus chaud parce que je pense pas que quand il va faire trop chaud, je vais tricoter des pulls. Je pense m'éviter ça. Donc j'en profiterai peut-être là sur juin, juillet, août pour le tricoter, sachant que j'aimerais lui offrir au mois de septembre puisque c'est son anniversaire au mois de septembre. Donc ça serait un peu mon objectif, c'est de lui offrir à ce moment-là. Donc voilà, donc je vais le reprendre dans quelques temps, sauf si j'ai pas d'autres projets d'ici là, mais voilà. Voilà pour celui-ci. Par contre, au niveau des encours de pulls, j'en ai 3, 2 pulls et un gilet. Donc je vais vous reparler du Polypody dont je vous avais parlé déjà sur la dernière vidéo. C'était le seul pull que j'avais de commencer. J'en ai castonné 2 autres depuis. Mais j'ai pas mal avancé quand même sur mon Polypody. Sachant que
je pars en voyage en Norvège mi-avril. J'aimerais pouvoir l'avoir fini pour pouvoir l'emmener en Norvège parce qu'il va faire entre 0 et 5 degrés là-bas. Je pense que du coup je serai bien contente de pouvoir le porter parce qu'il va être bien chaud. Donc mon objectif c'est vraiment, là il me reste un mois pour le terminer. Je vous montre où j'en suis. Je pense que c'est jouable, mais il faut que j'arrête de m'éparpiller de trop et que je me mette un peu en mono en cours sur ce pull là pour pouvoir le finir à temps en fait, tout simplement. Pour rappel, je le tricote dans des laines Le Bruit des Aiguilles, toujours, mais c'est pas un autorayant. C'est une laine à speckle. Voilà. Donc une laine couleur coloris naturel avec des speckles roses, rose fluo, violet, vert. Il est vraiment magnifique cet écheveau. Et le coloris, c'est speckle de Primavera. Oui, speckle de Primavera en mérino nylon. J'ai fini le premier écheveau et là je vais entamer le deuxième. Je lui associe un mohair qui est le mohair Bérénice, le coloris Orja. Oui, c'est le coloris Orja, la Bérénice de chez Dererum Natura, qui est un mohair vraiment vraiment très doux. Je suis ravie de la qualité de cette laine que j'ai également acheté à la mercerie Les Moutons en Pelote à Cesson, qui est une boutique que j'adore, qui a ouvert fin 2025 par chez nous là. Et franchement c'est top, elle a de très très belles laines. Donc voilà, donc j'associe Le Bruit des Aiguilles avec la Bérénice. Et puis pour le jacquard, c'est de l'Arwetta. Et donc c'est l'Arwetta, parce que je l'ai rangé, j'en avais plus besoin. Je l'ai rangé dans mon sac à chaussettes, parce que je la remets dans mon stock à chaussettes. Donc c'est l'Arwetta, c'était ce coloris là, en coloris 371, et que j'ai associé à un mohair Knitting for Olive, qui est le Pink Daisy. Voilà, mohair et soie. Donc j'ai associé ces deux là, ça c'était pour le contrastant pour le jacquard. Et j'en suis... Alors quand je vous ai montré la dernière vidéo, ce que je vous ai montré c'est que je venais de finir le jacquard sur le yoke. Et donc là j'ai pas mal avancé. Tac tac, j'enlève mes fils. Ça c'est le derrière, ça c'est le devant. Et donc voilà. Donc j'étais rendue là. Quand je vous ai montré la dernière fois, j'étais vraiment juste en dessous du jacquard. Je venais juste de le terminer. Et là, j'ai déroulé tout le corps. Alors, il m'en reste encore un peu. Il m'en reste encore un peu à dérouler. Il est encore un peu court. Mais j'ai fini mon écheveau, du coup, sur le corps. Et j'ai commencé la première manche. Avec l'écheveau qui me reste. Alors, j'avais acheté que 2 écheveaux. J'espère vraiment que ça va le faire. Alors, je suis pas très grande, mais quand même. Je fais, alors, pour le polypody, je le tricote en aiguille 4,5 pour le corps, sachant que normalement, il est préconisé 4, une aiguille de 4, mais moi, je tricote assez serré. J'ai pas fait d'échantillon, c'est pas bien. Mais du coup, j'ai préféré rester à 4,5 pour être sûre. Sachant que je fais la taille M et que j'étais un petit peu plus haut sur les anses que préconisé, donc je me suis dit que, ayant des aiguilles un peu plus grandes et que je tricote serré, je devrais retomber sur mes pieds. Mais j'espère vraiment qu'avec mon écheveau qui me reste, que je viens juste d'entamer, je vais avoir de quoi faire les 2 manches et le bas. Voilà, voilà. Donc j'ai trop hâte de le terminer. Je le trouve magnifique. Il est tout moelleux, tout doudou. Il va tenir bien bien chaud. Donc je suis très 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 contente de
de ce pull. Là, la laine du bruit des aiguilles là, avec les speckles, c'est magnifique. Ça rend bien. Et voilà, au niveau du polypody. J'adore. J'adore. J'ai trop hâte de le finir. Et de le porter. Et pourquoi pas faire des photos en Norvège du pull porté. Ça serait trop bien. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur le polypody. Donc objectif. Donc je l'ai commencé le 16 janvier. Et puis je l'ai mis un peu de côté à un moment donné pour pouvoir castonner d'autres choses. Mais là, il faut que je le reprenne et que je le finisse avant mi-avril. C'est mon objectif. Donc pour la prochaine vidéo, normalement, il sera terminé. Si j'en fais une, si je vous en fais une par mois, il sera terminé. Voilà pour celui-ci. Donc, ensuite, j'ai castonné un nouveau pull parce que j'ai une tricopine, une amie qui est devenue aussi une tricopine parce que du coup elle s'est mise au tricot quand elle a accepté de tester mon patron de chaussettes cœur à prendre. Elle s'est mise au tricot, elle crochetait, je pense qu'elle tricotait peut-être déjà il y a quelques années, donc là elle s'y est remise et elle avait envie de trouver un pull avec un col en V, des manches un peu bouffantes. C'était un peu son, comment dire, ce qu'elle recherchait. Et donc j'ai été jeter un petit coup d'œil sur Ravelry et on a trouvé un modèle qu'elle avait très envie de se tricoter. Je lui ai dit allez go, on se le fait en même temps. Donc un petit mini-cal à deux. Et donc j'ai castonné un nouveau pull. Alors pour ça, j'avais rien dans mon stash pour le tricoter parce que j'ai pas encore énormément de stock de laine. J'ai commencé le tricot en octobre 2025, donc il y a vraiment pas très longtemps. Mais je suis vite tombée accro et puis j'ai la particularité dès que je me passionne pour quelque chose, j'y vais à fond, et je peux y passer des heures et des heures et des heures, jour et nuit, sur le sujet, sachant que en octobre j'étais en arrêt pendant 3 mois, donc ça a été un peu le trichothérapie, quoi, comme certaines peuvent en parler. Ça a été vraiment pour moi une thérapie. Ça m'a permis de me retrouver avec moi-même, et puis je crochetais déjà, mais voilà, ça m'a donné de l'envie de créer, de recréer, etc. Ça m'a redonné du goût un peu au fait main que j'avais un peu perdu les quelques mois avant parce que j'étais pas très bien. Du coup, ça m'a aidé un peu à relever la pente et je suis trop contente. Donc, je ne tricote pas depuis très longtemps. Mais donc, pour faire ce pull-là, je vais essayer de pas m'égarer. Pour faire ce pull-là, on a commandé, donc on a fait une commande groupée toutes les deux chez Kalidou. On a commandé de la Drops. C'est une première pour moi, j'avais jamais commandé cette laine-là. J'en entends dire que c'est de la laine qui a un bon rapport qualité-prix. Je pense que tout ne se vaut pas chez Drops, mais bon, après j'ai pas tout testé, donc je vais pas parler de ce que je n'ai pas testé. Moi j'ai commandé du coup pour ce pull là de la Daisy. Donc c'est un pull qui va se tricoter alors ils indiquent sur le patron de la worsted, c'est de la DK worsted. On est, il me semble, si je récupère une pelote, on est à, il y a 110 mètres pour 50 grammes, donc ouais, c'est une petite worsted, c'est plutôt une DK. Donc voilà, donc le modèle c'est le Slow Down Sweater de Lily Kate France. Désolée pour mon anglais qui est approximatif. Alors je vais vous le montrer parce que je ne l'ai pas
fini. Et alors, je vous trouve une belle photo qui vous montre un peu lequel c'est. Est-ce que je vais réussir à avoir... Alors, là, je recommence, pardon. Donc, le Slow Down Sweater, c'est celui-ci. Alors, ouais, voilà. De Lily Kate France. Donc, avec des manches bouffantes, un col en V, et la particularité du col, c'est qu'il est fait en mohair, ainsi que le bord des manches. Alors, est-ce que je vais avoir une manche je ne sais pas si vous allez bien le voir, là. Sur la manche, il y a du mohair également, et sur le bas du pull aussi. Super sympa. Moi, celui que j'ai vu en coloris, il était avec le col en V contrasté, enfin en coloris contrastant. Ça rend super bien. Et donc, pour le réaliser, j'ai choisi de la Daisy, et pour les coloris, je suis partie sur une couleur assez peps. J'ai pris du vert. Alors, il est un peu plus peps que ça en vrai. Il paraît un peu plus foncé là. Et pour le mohair, je vais lui associer du rose fuchsia. Alors oui, là je suis partie dans des couleurs vraiment qui pètent. J'espère que ça m'ira bien cette couleur-là. Je ne porte jamais de vert. Mais j'ai décidé de me faire un peu plus confiance et d'écouter mes envies. Voilà, j'ai envie de mettre plus de couleurs sur moi et d'oser des couleurs que je ne porte jamais. Et le vert, ça me faisait très très envie. Donc voilà, donc il sera comme ça majoritairement. Et j'aurai, donc là c'est mon reste de mohair de mon polypody. J'espère qu'il m'en restera suffisamment. Il n'en faut pas énormément, je crois que c'est indiqué entre 40 et 80 mètres qu'il faut de mohair là, pour ce patron là, parce qu'il y a vraiment juste le col en V et le bout des manches, et le bas du pull. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, donc j'espère que j'aurai assez. Et donc je vais associer ces deux couleurs là. Voilà, donc j'ai trop hâte de le terminer parce que j'ai hâte de voir la combinaison des deux couleurs, ce que ça va donner. Mais j'adore déjà. Et donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai tout qui tombe. Voilà où j'en suis. C'est-à-dire à pas grand-chose. Voilà. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par monter les mailles pour le dos. Il y a tout un jeu de rangs raccourcis pour créer un peu cette encolure. Alors là, ça roulotte pas mal, mais on a les épaules qui remontent ici. Voilà, ça a creusé un petit peu l'encolure. Et on vient dérouler jusque à l'emmanchure, donc vraiment jusque sous les bras. Donc il me reste encore quelques rangs à faire. Je dirais peut-être une petite vingtaine de rangs à faire. Donc quasiment la même chose que ça, quoi. À faire. Ensuite, on récupère les mailles entre le marqueur et le bord, on récupère les mailles de l'épaule pour pouvoir faire le premier demi-devant. Ensuite, on récupère, pareil, l'autre épaule, on fait l'autre demi-devant avec des jeux de diminution pour pouvoir créer le col en V. Et on déroule jusqu'au même niveau que le dos. Et une fois qu'on en est là, on peut rejoindre en rond et continuer le corps en rond. Et puis après, pour les manches, je pense qu'on va venir relever les mailles au niveau des emmanchures. Et après on déroulera, mais je vous en reparlerai quand je serai rendue un petit peu plus loin. Donc voilà pour ce pull là, je le tricote en aiguille 5, donc ça va plutôt vite, hein. Quand on fait que ça va super vite. Vanessa, avec qui je tricote ça, est déjà rendu bien loin. Elle a déjà fait tout son dos et ses deux devants qu'elle a rejoint en rond. Donc elle est beaucoup plus avancée que moi. Mais c'est parce que j'ai castonné
un autre cal, il y avait un autre cal qui se présentait, j'ai castonné et donc j'ai que 2 mains et que j'ai envie de tout tricoter en même temps. Donc quand c'est le week-end, j'essaye de me faire un petit peu pour l'un, un petit peu pour l'autre, etc. pour avancer chacun, mais ça avance du coup beaucoup moins vite. Et donc voilà, donc en aiguille 5. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà, je pense que c'est ça. Je fais la taille 3, c'est indiqué qu'il me faut 11 pelotes pour la faire, donc je vous redirai si j'ai tout utilisé ou pas. Voilà, marqueur de maille fait maison, voilà, avec des petites breloques retrouvées. Un petit trèfle à 4 feuilles, je me disais qu'il allait bien matcher avec la couleur, donc voilà pour celui-ci. Donc Vanessa, si tu me regardes, j'avance, mais pas aussi vite que toi. Mais j'ai hâte de le terminer. J'ai vraiment hâte de le terminer celui-ci, voir ce que ça va donner les deux couleurs. Elle le fait en bleu, presque un bleu comme ça, un bleu électrique un petit peu. Et le mohair en bleu également, donc il va être vraiment sympa. J'ai hâte. Je verrai pour qu'on vous fasse une petite photo toutes les deux. Quand ils seront terminés, on se fera une petite photo matchy. Voilà pour ça. Et du coup, je vais passer à l'autre en cours. Qui est, en fait, c'est sur Instagram. J'ai vu passer une publication des tricoteuses, les tricoteuses mercerie à Langon, je crois qu'elles sont, près de Bordeaux. Elle proposait à partir du 1er mars de faire le cal du cardigan Pauline de Colibri by Johanna. Et alors, ce gilet, il est magnifique. Je ne pouvais pas résister à l'appel du cal, clairement. C'est ce modèle-ci. Hop, excusez-moi, j'ai l'alarme qui s'allume. Il va falloir que j'aille chercher ma fille. Mon téléphone me remet dans le droit chemin. Et donc, le cardigan Pauline, c'est celui-ci. Il est magnifique. Il existe également en pull. Mais pour moi, c'était l'occasion de faire un gilet parce que j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait. Donc, c'était l'occasion et j'aime beaucoup réaliser ça dans les cales parce que je trouve que ça apporte une dynamique, on s'entraide, puis ça permet d'échanger, puis de se motiver, etc. Donc j'aime beaucoup tricoter lors des cales. Et donc, pour pouvoir faire ce gilet, donc le Pauline Cardigan de Colibri by Johanna, cal organisé par les tricoteuses mercerie, je vais le tricoter, j'ai commencé à le tricoter dans des laines, pareil, j'ai cherché dans mon stash la dernière fois, je vous avais pas montré, mais je venais de faire des acquisitions chez Charlie Popette du coup, donc les laines que je vous ai déjà montrées, et j'avais pris 2 écheveaux de fingering nylon, de laine à chaussettes, mais 2 écheveaux sans savoir ce que j'allais en faire, mais j'ai tellement adoré la couleur qu'il fallait que je les prenne. C'était les 2 derniers, je crois, sur la boutique. Donc j'ai pris les 2 derniers écheveaux. J'avais en stock j'avais un stock de mohair et soie de chez Yarn by Simone que j'avais acheté lors du CSF 2025. Je lui avais acheté 4 écheveaux de mohair et soie que j'avais prévu à la base pour me faire le pull pigne de Atelier Émilie. Et clairement, là, il fallait que je trouve de la laine pour faire ce gilet là, le Pauline Cardigan. Et comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de stock pour l'instant de laine, mais j'avais ces 2 écheveaux de chez Charlie Popette. Et j'ai eu l'envie de me dire, allez, vas-y, je mélange ces 2 couleurs, on va voir ce que ça va donner. Sans trop savoir si ça allait être joli ou pas, mais je sais pas. Mon intuition me disait que ça allait être top. Parce qu'à la base, avant de vous les montrer, à la base, je voulais me le faire
dans une laine bleu électrique, comme ma combinaison. Mais c'était une laine d'épaisseur sport et il fallait de la déca pour le gilet. Donc, il aurait fallu que je réadapte un peu. Et puis, j'avais pas beaucoup de quantité. Je crois que j'ai 720 mètres. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, je le fais pas avec ça. Et je prends mes écheveaux de Charlie Poppet et Yarn by Simone. Et j'ai combiné ces deux écheveaux. Donc, je vous montre le premier, Charlie Poppet. C'est cette couleur. Alors, c'est très fluo sur la vidéo. Alors, clairement, j'arrive pas à le prendre en vidéo et en photo. Il sature beaucoup trop. Alors, est-ce que je vais réussir là? Donc, c'est le coloris Flamingo. 400 mètres pour 100 grammes en Merino Sox. Et il est rose fluo, mais avec des nuances. On les voit un peu, c'est les couleurs un peu plus foncées, mais je pourrais pas vous avoir beaucoup mieux. Fluo avec un peu des nuances rouges dedans. Léger, un rose foncé, un peu plus foncé qui donne presque comme du rouge. Donc j'en avais deux comme ça. Et j'avais le coloris Venus as a Boy de Yarn by Simone. Et les deux matchent trop bien ensemble. Le rouge en fait va atténuer un petit peu le fluo. Et donc j'ai mélangé ces deux là pour avoir ma taille déca. Et puis pour les rayures, puisque du coup le modèle est à rayures, hein. Pour le contrastant des rayures, il est conseillé dans le patron la péruviane de chez Filcolana. J'en avais pas en stock et je voulais au départ contraster avec mon bleu, justement mon bleu électrique qui est en sport. Je m'étais dit bon, même si c'est pas tout à fait de la déca, ça va le faire pour juste les rayures. Je vais vous le chercher, je reviens tout de suite. Ben voilà. Donc je m'étais dit pour les rayures, j'avais vraiment envie d'utiliser mon bleu électrique parce que j'en ai quand même pas mal. Mais par contre, c'est de la laine et de l'acrylique. Alors, c'est pas terrible. Je voulais pas, voilà, mais bon, faut que je l'utilise. Et donc, je m'étais dit, le corps du pull comme ça, les deux mélangés, et les rayures en bleu électrique. Puisque du coup, le bleu électrique va super bien avec le rose, hein, clairement, voilà. Et puis, je me suis dit que ça allait peut-être être un peu trop flashy. Est-ce que j'allais assumer de le porter? Ça aurait beaucoup contrasté. Donc, je me suis dit, j'ai sondé un petit peu mes tricopines et on s'était dit pourquoi pas partir sur un orange. Puisque ça va super bien avec. Mais je ne porte jamais d'orange. À la base, mes copines qui me suivent le savent, j'aime pas l'orange, je n'aime pas ça. Bon, là, je vais en tricoter pas mal parce que du coup, l'un des prochains patrons de chaussettes, il sera en orange. Mais sur un gilet, je ne savais pas si j'allais vraiment la porter. Donc je pense que ça aurait super bien matché. Mais je ne sais pas si j'aurais assumé encore le orange. Je vais peut-être d'abord en chaussettes et puis on verra pour un pull, un gilet après. Et donc, mon choix final, après être allé voir Nelly de ma mercerie préférée, la mercerie Les Moutons en Pelote. Nelly qui est adorable, qui est toujours de bons conseils. Je vais la voir en lui disant il faut que je trouve mon contrastant qui va bien avec l'orange. De toute façon, l'orange, j'en avais pas assez pour faire avec. J'avais que cette pelote. Donc en fait, dans tous les cas, j'aurais pas eu assez, même si j'avais décidé de faire avec ça. Parce qu'il aurait fallu que je mette en double. Donc du coup, je vais la voir, je lui dis bon, qu'est-ce qui serait mieux de faire, etc. Et là, elle me dit bah fais en rouge. Et du coup, donc c'est un rouge. Alors là, l'écran il paraît bien pétant. C'est un rouge qui tire vers le orange justement. Il a un petit peu de, alors il est bien rouge, mais plutôt rouge orangé. Et vous allez me dire bah ça va pas trop se voir. Mais si ça se voit quand même, on voit les rayures, mais pas trop, ce qui permet que ce soit original, mais portable. Et j'ai trop hâte de le terminer également parce que j'adore mon combo. Ces deux-là mélangés, c'est
c'est magnifique. Je suis pas sûre que ça rende quelque chose à l'écran parce que le fluo, vraiment, il sature énormément. Et donc, je suis pas sûre que vous le verrez aussi bien que ce qu'il est en vrai. Parce qu'en vrai, il est juste magnifique. Ce mélange de couleurs est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore mon combo. Voilà, mon début. Alors, je vous le montre comme ça, même si c'est le dos, hein, c'est le gilet, hein, donc il ne sera pas porté comme ça. Mais voilà. On voit bien quand même hein, les couleurs. Je vais me rapprocher un petit peu. On voit bien, en fonction de là, je trouve qu'on voit bien. Donc, on voit vraiment bien les reflets du rose fluo, mais qui est vachement atténué par le mohair de Yarn by Simone. Ouais, là, en fait, là, vous avez un peu plus, quand je cache comme ça, vous avez un peu plus la bonne couleur que quand je redescends. Le mohair de Yarn by Simone, il est vraiment hyper poilu. Il est vraiment super. Et donc, c'est vrai qu'il camoufle quand même pas mal le fluo, puisque à côté, voilà, les chevaux, il est comme ça, donc ça camoufle quand même pas mal, mais c'est très lumineux. Ouais, c'est vraiment très très beau. Et vous voyez les rayures en rouge, on les voit quand même super bien. Je sais pas si je vais réussir à me dépatouiller avec mes aiguilles. En gros, voilà. Ah, je trouve ça trop beau. Ouais. Donc là, le col, il est très... On commence par le col, hein, par des côtes 1-1. J'ai fait des côtes 1-1 classiques, je les ai pas fait torse. Mais ça va être un col double. Donc il sera cousu après... Il sera cousu après à l'intérieur. J'ai pas... Alors je sais qu'il y a plusieurs façons de faire le col double, de le faire et puis de tricoter après, de le plier et de le tricoter dans le premier rang de jersey. Bon, dans le patron, il n'est pas indiqué comme ça, donc je vous avoue que j'ai suivi le patron à la lettre. Je vais le coudre après, quand il sera indiqué dans le patron de le coudre. Et donc, c'est un jeu de... il y a un certain nombre de rangs en jersey. Après, il y a 2 rangs en point mousse. Donc, du coup, il y a vraiment un jeu de texture. Déjà, la laine n'est pas la même, la matière n'est pas la même. Et en plus, le point n'est pas le même, donc ce qui rend vraiment, vraiment sympa sur ce gilet. Et en fait, c'est très addictif parce qu'on a vraiment envie de voir rapidement les rayures se faire, voir si le combo qu'on a choisi, ça allait le faire, etc. Il y a plein de versions. Vous pouvez encore vous inscrire hein, sur le cal. Il faut envoyer un message privé aux tricoteuses mercerie et elles vous rajouteront dans le groupe Insta pour faire le cal si ça vous tente. Il n'y a pas de date butoir, il me semble. C'est vraiment, on prend le temps de le faire ensemble. Les filles qui sont plus avancées, il y en a certaines plus avancées que d'autres. Mais c'est trop beau de voir les combos de chacune. Franchement, c'est les couleurs choisies chacune, c'est magnifique. Et moi, je suis vraiment ravie de mon choix de couleurs. Donc ça va être peps. Et en même temps, voilà, les rayures un peu atténuées. Donc je suis super contente. Les côtes ont été tricotées en 3,5. Et le corps est tricoté en 4,5. J'ai fait comme indiqué. J'ai pas fait d'échantillon non plus. On verra. Et puis, je fais la taille 3. Oui, la taille 3, c'est ça. Je fais la taille 3. Et du coup, je tiens mon arouetta en double pour avoir une épaisseur d'écart pour mes rayures. Et donc voilà, donc c'est une construction raglan. Hein. C'est des manches raglan. Donc il y a un jeu d'augmentation à chaque fois. Et j'ai hâte d'avancer et de vous en montrer un petit peu plus tard. Voilà pour ce caston de la dernière minute, parce que clairement c'était pas du tout prévu. Ça faisait longtemps que je le voyais, hein, ce gilet. J'avais très envie, mais bon, j'étais déjà bien occupée. Donc voilà. Mais bon, l'appel du cal a été plus fort, hein, clairement. Donc je suis très contente. Très contente, j'ai très hâte de le terminer, de vous en montrer un peu plus. Et puis voilà quoi.
Au niveau des encours, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Il va falloir que j'y aille. Je coupe quelques minutes alors pour moi et puis pour vous c'est quelques secondes et je reviens vous voir un petit peu après pour vous parler de mes derniers achats parce que du coup j'ai acheté de la laine et je voulais vous montrer tout ça. Donc à tout de suite. Alors me revoilà. Donc j'en étais rendue à vouloir vous parler des achats que j'ai réalisés. Je vais commencer peut-être par quand j'ai passé ma commande chez Kalidou. Quitte à passer commande et payer des frais de port, et comme je n'avais jamais acheté de la Drops, je me suis dit que c'était l'occasion de tester leur laine à chaussettes. Donc j'en ai profité pour commander 2 pelotes de Fabel dans ces coloris rouge orangé. Je commence à me mettre à orange finalement, hein, mine de rien, moi qui n'aime pas ça du tout. Alors je trouve que c'est une très jolie couleur, hein, mais je sais pas, j'ai peut-être été traumatisée dans mon enfance par le salon de mes parents qui était orange et du coup c'est une couleur que j'ai tellement vue, tellement vue que je sais pas, elle m'a sûrement lassée. Mais c'est vrai que c'est pas une couleur que je porte, donc là je suis partie vers du rouge, rose, orange. Donc la Fabel. Et j'en ai pris 2 pelotes pour tester, voir faire des chaussettes. Et j'aimerais bien faire des chaussettes. Du coup, je pense que ça va être un peu une loto-rayante. J'aimerais bien faire des chaussettes à la vanille et faire des rayures blanches et sinon avec ça comme contrastant. Enfin, vraiment alterner rayures blanches, rayures colorées, rayures blanches et que le dégradé se fasse plus lentement. Donc, je sais pas quand est-ce que je ferai ça. Ça sera peut-être mes prochaines chaussettes dans mon sac à main. Quoique, il faut peut-être que je fasse celle de mon conjoint d'abord. Mais bon. Après la deuxième de mon conjoint, quand j'aurai fini mon autorayante, je ferai celle de mon conjoint. Et après, peut-être que je monterai celle-ci sur mes aiguilles pour mon petit tricot. J'ai ma petite pochette là en fait que je m'étais cousue. Et ça, je l'emmène partout dans mon sac à main. Donc c'est là où j'ai mes chaussettes là. Puis j'ai les laines pour faire celle de mon chéri. Et du coup, je pense qu'après, je me ferai peut-être celle-ci. Donc ça, c'était quand j'ai passé ma commande chez Kalidou. Et sinon, quand j'ai passé ma commande chez Charlie Poppet. Ça, je ne vous ai pas montré la dernière fois alors que je les avais déjà. Mais du coup, je vais vous les montrer là. J'ai eu en plus la chance d'avoir le tote bag Charlie Poppet qui me sert de sac à projet, voilà, sac à projet, mais il est magnifique, je l'adore. Il est bien solide, il est épais, hein, donc il est vraiment top. Et chez ma mercière préférée qui m'a gentiment offert aussi le tote bag de sa boutique, les moutons en pelote. Allez la suivre, ça lui fera très plaisir. Si on peut faire vivre les petits commerçants, ça c'est top. Donc allez, si vous êtes de Rennes, n'hésitez pas à aller dans sa mercerie. Elle est de très bons conseils. Et donc c'était il y a 15 jours maintenant. Oui, c'était ça, c'était pas ce week-end. Alors là on est j'ai peut-être pas dit quel jour on était, mais on est le lundi 9 mars 2026. Et donc c'était pas ce week-end mais le week-end dernier, il y avait laine de moute. Je viens de me rendre compte que j'étais partie vous parler de Charlie Poppet, de ce que j'avais pris chez Charlie Poppet, et je me retrouve à parler de laine de moute. Je vais vous reparler de Charlie Poppet juste après, c'est pas grave. Voilà. Bienvenue dans ma tête. Donc, il y a 15 jours de ça, Nelly, des moutons en plot, a organisé un pop-up avec laine de moute. Et donc, j'avais très envie d'y aller parce que j'avais très envie de commander chez eux de la laine. Et puis, Erki, laine de moute, ils sont sur Erki, donc c'est à 1h et demie de chez moi à peu près. C'est pas très loin, mais là, c'est vrai que c'était l'occasion. Ils venaient sur place, donc c'était top.
Et quand je suis rentrée dans la boutique, toutes les laines étaient étalées, c'était magnifique. Difficile de faire son choix parce qu'on a envie de tout prendre. Mon banquier n'aurait pas été trop d'accord, mais j'avais envie de tout prendre. Et franchement, quand je suis arrivée, j'ai eu un gros coup de cœur sur un coloris. J'ai essayé d'aller en voir d'autres, etc. Et en fait, je suis vraiment revenue sur celui-ci. Donc je l'ai pris. J'ai pris ces deux coloris. Alors, c'est le même coloris, mais pas sur la même base. Donc, ça donne pas tout à fait le même effet. J'ai pris ce corail. Alors, c'est la couleur pomelo. En mood sock. Donc, 85% mérino superwash et 15% de nylon. 400 mètres, 100 grammes. Coloris pomelo. J'espère que ça va m'aller. Parce que si ça me va pas, je sais pas si c'est mes couleurs. J'aimerais bien faire un test de colorimétrie. C'est bientôt mon anniversaire. J'ai suggéré ça à mon chéri de éventuellement m'offrir un atelier de colorimétrie pour savoir un peu si je suis couleur chaude ou couleur froide. Alors, il y a le test avec les veines qui dirait que je serais plutôt couleur froide. Donc le rose pétant m'irait bien. Je suis pas sûre que le corail fasse partie des couleurs froides. Mais bon, j'espère que ça m'ira. Alors il fait un peu... Ouais, c'est presque la bonne couleur. Il brille là à l'écran. Et je l'ai pris avec la base Mutsuri. Donc avec 75% de baby alpaga, 25% de soie, 300 mètres, 50 grammes. Toujours la couleur pomelo. Vous voyez, on n'a vraiment pas le même coloris. Par contre, c'est pas la même base. C'est le même coloris, mais ça rend vraiment pas pareil. Il paraît vraiment clair ici. On voit presque un peu jaune, mais alors que c'est vraiment un corail. C'est peut-être lui aussi qui fait plus foncé que prévu. Donc j'ai pris cette couleur-là. J'ai pris 2 écheveaux de chaque pour me tricoter le Alain de Aurélie Lapoule, Aurélie Tixier. Ça fait un moment que je veux me faire ce pull sans manches. J'ai prévu d'ailleurs, parce qu'à la base, je voulais le faire avec mon bleu électrique, là, mélange basique mérino. Alors c'est de la Katia basique mérino. Donc c'est un mélange de acrylique et de laine. 52% de laine et 48% acrylique. Donc la compo, elle n'est pas folle. Mais c'était à mes tout débuts, j'avais craqué sur la couleur. J'en avais pris, je crois que j'ai 7 pelotes. Ouais, j'ai dû avoir 720 mètres, quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas énorme, mais je crois que pour ce modèle-là, ça devrait le faire. Donc, je voulais me faire le 1 dans cette couleur-là, parce que j'adore ce bleu électrique. Et du coup, je vais aussi me le faire dans cette couleur-là pour l'été, en espérant que ça m'aille. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez un peu cette couleur-là. Alors, même si... Bon, les deux mélangés, je pense que le suri va atténuer un petit peu, va adoucir un petit peu, je pense, le mérino, mais j'espère vraiment que ça va m'aller. Je sais pas, à côté de ce bleu-là, ça va bien, hein, mais voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais vous mettre le... Est-ce que je vais l'avoir ici? Sinon, je vous l'incrusterai. Le Alain, tant qu'à être avec mon autre téléphone, je vais peut-être vous le chercher. Est-ce que je vais le trouver? Le Alain, excusez-moi pour le temps d'attente. Oui, il est assez connu, hein, mais ouais, c'est ce modèle-là. Alors, le schéma, est-ce que je vais réussir? Oui, là. Donc, c'est un modèle comme ça, et quand il est porté par Aurélie, est-ce que je vais avoir une... Voilà. Avec un peu les manches tombantes, un peu loose, j'aime beaucoup. Et je pense que ça va être sympathique. Donc ça, c'était mon petit craquage au pop-up laine de moute chez les moutons en pelote. Ensuite, je vous avais pas montré, je reviens sur mes achats chez Charlie Popette. Donc je vous ai montré mes 2 écheveaux comme ça.
de flamingo. J'avais ma laine pour le châle de ma belle-mère là qui était noir, rose, gris, etc. La verte de mes chaussettes là, ici. Et je lui ai pris aussi un écheveau. Je pense que je ferai peut-être un châle, soit un châle à un écheveau ou je combinerai peut-être avec un autre. Je ferai peut-être avec autre chose, je sais pas. Et du coup, j'ai pris le sorbet citron framboise. Qui est magnifique. J'ai hâte de voir quand tricoter comment les couleurs vont se placer. Donc là, il est vraiment jaune et rose fluo. Alors, je suis vraiment dans ma période rose, mais j'adore. Puis j'ai une fille qui adore le rose, ma belle-mère qui adore le rose, et donc du coup, je pense qu'elles ont un peu d'éteint sur moi. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. Et le bas de l'écheveau est avec le mélange de tout. C'est-à-dire que là, on a vraiment des gros aplats jaune et rose. Et le bas de l'écheveau est un peu plus mélangé. Donc, sorbet citron framboise pour ce coloris-là. Donc sûrement, ça sera sûrement un châle. Je verrai quand est-ce que je le fais. Peut-être pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à faire quand même. Et ça, c'était mes achats chez Charlie Popette. J'ai également acheté, il y a 15 jours de ça, à une nouvelle teinturière de laine sur Rennes. Qui fait des très beaux coloris. C'est la marque Cosmic Yarn. Et je lui ai pris, j'ai craqué en fait, elle a mis sur Insta, elle est en train de se tricoter un pull avec son nouveau coloris là, et j'ai juste craqué. Vous allez me dire, c'est un peu par rapport à ce que je porte aussi, c'est les couleurs que j'aime bien. C'est le bleu de Neptune, c'est un bleu électrique un petit peu, alors il est beaucoup plus lumineux que ma combinaison. Je lui ai pris 2 écheveaux de 50 grammes en Cosmic Socks, pardon, 75% mérino et 25% nylon, 50 grammes 212 mètres, donc le bleu de Neptune. Je lui ai pris 2 écheveaux, j'en ai déjà bobiné un. Et donc ça, c'est le coloris que je lui ai acheté pour faire mon prochain design de chaussettes. Après les citrons. Ouais. J'avais un motif en tête et finalement j'en ai redessiné un autre. Ça m'a beaucoup inspiré cette couleur. Alors vous allez me dire oui, j'ai commencé le tricot en octobre. Je fais déjà des patrons de chaussettes. Alors j'en discutais avec ma copine Bénédicte l'autre jour. Je lui disais que j'avais l'impression d'être un peu, vous savez, le syndrome de l'imposteur un peu. Et en fait, le truc, c'est que j'adore tellement le tricot que je me suis mise à fond dedans. J'ai vite compris comment était construite une chaussette. Donc, du coup, j'ai eu envie de créer mes propres grilles de jacquard et de vous en faire profiter. Donc voilà. Donc, après mes petits citrons, que je vous remontre, je vais sortir un nouveau modèle dans ce coloris-là et ce coloris-là, c'est-à-dire qu'il y aura le mélange des deux. Je trouve que c'est magnifique. Même si je suis pas fan du orange, et ben je trouve qu'avec ce bleu électrique, c'est super beau. Donc voilà. Ça sera le prochain design. Je peux pas vous montrer grand chose là, je l'ai pas encore monté, j'ai pas encore fait le proto. La grille de jacquard est déjà dessinée, le patron est prêt à être rédigé. Et il faudra après que je l'envoie en test. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de l'équipe de testeuses des chaussettes, pour les citrons, les oranges et les prochains, n'hésitez pas en commentaire à me mettre et je vous recontacterai en MP ou voilà, on s'échangera un mail ou autre pour voir, pour justement, si vous voulez faire partie de l'équipe des testeuses, ce serait avec plaisir que je vous accueillerai. Donc voilà, donc ça sera le prochain coloris des chaussettes, des prochaines chaussettes. J'ai trop hâte aussi parce que j'adore vraiment le combo des deux, c'est magnifique. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Donc ça, c'était mon petit craquage, Charlie Popette, laine de moute et Cosmic Yarn. Et qu'est-ce que j'ai racheté d'autre comme laine? Bah non, c'était tout hein, principalement.
principalement ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne pense pas. Si ce n'est que j'étais ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à m'écouter que moi à vous parler. J'ai changé de décor pour cette deuxième vidéo. Maintenant, je suis dans mon atelier. J'ai un peu plus d'espace pour bouger déjà par rapport à ma première vidéo où j'étais un peu bloquée dans mon petit fauteuil. Peut-être qu'un jour, je vous ferai le tour de l'atelier. Là, il est vraiment en bazar. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il faut que je me motive à tout ranger. C'était mon atelier de quand j'étais à mon compte il y a quelques années de ça, il y a 4 ans de ça, où je faisais de la création en couture. Et donc j'ai tout ce qu'il faut pour coudre. J'ai un stock incommensurable de tissus. Je ferai peut-être même un jour une vente quand même parce que j'en ai un peu de trop. Je coupe moins qu'avant. Il me reste quelques pièces cousues. Je peux peut-être vous les montrer là comme ça. Je vais les chercher. Il me reste quelques pièces que j'avais cousues à l'époque, que je vendais, mais que c'est le stock qui me restait. J'ai jamais remis en vente. Il faudrait que je fasse un peu le nécessaire. Mais voilà. Ah bah le bleu électrique, hein, c'est vraiment une couleur que j'aime. Hein. J'espère qu'elle me va bien parce que j'aime beaucoup la porter. Même si ça me va pas, de toute façon tant pis. J'aime beaucoup cette couleur. Donc une petite robe pour l'été avec un petit dos nu comme ça là. Ma fille, je lui en ai fait plein des comme ça, elle adore. Celle-ci elle est trop petite pour elle, elle pourra pas la mettre. Mais avec une jupe patineuse. Donc j'ai ce modèle là. Je faisais beaucoup de sarouels pour les bébés, donc des sarouels évolutifs 0-3 ans. Donc j'étais beaucoup dans cette gamme-là, donc il m'en reste encore quelques-uns. Alors là, c'était un sarouel en short, un petit short. Donc pareil, qui peut être porté pour l'été avec les petites méduses, trop adorables pour l'été, en jersey, donc c'est hyper léger. Donc pour vos petits bouts de chou, c'est top pour l'été. Donc j'ai celui-ci qui est disponible. J'ai cette petite salopette pareil évolutive. Ça c'est une taille 18 mois 3 ans. Avec les petites pressions là. Voilà. Et alors pour pouvoir mettre de 18 mois à 3 ans, on retrousse hein, le bord-côte. On le remonte et puis c'est quelque chose d'assez loose. Hein. Le but c'est que ce soit confortable pour les petits. Donc voilà dans ce magnifique tissu. J'adore aussi. Donc voilà, j'ai celle-ci. Alors ça c'est l'arrière. Donc le devant, un sarouel évolutif. Donc ça c'est jusqu'à 3 ans. Même plus l'étiquette. Avec des petits lions. Voilà. Avec du orange hein, quand même. Bon, c'est pas pour moi. Hein, mais... Ensuite, 3 mois, 3 ans, j'ai celui-ci sur des couleurs un peu plus automnales. Pareil, on retrousse le bas. Le haut, on peut le replier également. Ça tient bien chaud. En fait, ça vient couvrir quasiment jusque sous les bras du bébé. Donc, ça lui permet d'avoir vraiment un confort optimum et d'avoir chaud. Voilà. Excusez-moi, on a été interrompu par ma fille. Et donc, avec ces petits oiseaux, il est magnifique ce tissu. Donc là, c'est pas en jersey, hein, c'est en sweat, donc c'est un peu plus chaud pour la saison de l'hiver. En jersey, j'ai celui-ci sur le thème de la mer. Il y a encore des petites, voilà, des petits pirates avec son bord-côte rouge. Pareil, 3 mois, 3 ans. Là, c'était des tissus exclusifs en fait à cette période-là de mon activité. J'ai acheté en fait des designs à des illustrateurs et je faisais imprimer mon propre tissu. Comme ça, je pouvais avoir vraiment des tissus exclusifs. Donc, il m'en reste encore vraiment beaucoup. Et je faisais des petits sarouels comme par exemple là avec les rhinocéros. Donc là, c'est un dessin d'illustrateur que vous ne trouverez pas partout. Hein. Voilà.
Et le dernier qu'il me reste, très peps celui-ci. Et là celui-ci, il est en jersey. 3 mois, 3 ans également. Voilà, et il me reste un sac à dos. Avec le dessous en simili, la petite pression et puis le petit sac à dos. Vous savez, vous pouvez déjà pour la nounou, si vous avez besoin de mettre le doudou, la tétine, machin. Pour les premiers jours d'école aussi, pour toute la maternelle, ils n'ont pas besoin d'un grand sac. Et donc voilà, avec les bretelles réglables. Et il me reste ça. Voilà. Et donc j'en étais venue à vous parler de ça parce que effectivement je vous disais que je tournais dans mon atelier, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis un peu perdue, je suis fatiguée, c'est la fin de journée, mais voilà, donc j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que ça vous a plu, et puis je vous dis à très vite pour vous reparler tricot, couture, crochet et autres activités créatives. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, peut-être vous proposer de mettre, si vous avez regardé jusqu'au bout, de mettre un citron pour la sortie du patron des citrons. N'hésitez pas à commenter avec un petit emoji citron. Ça fera plaisir et puis ça m'aidera aussi à faire connaître la vidéo, mon compte et à pouvoir être vue par plus de monde. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée et à très vite.